Comment passer du rejet de la part de notre femme au sexe, à l'intimité dans le lit? Je voulais vous parler de l'histoire de Seb, qui est un de mes coachés que j'ai trouvé extraordinaire, avec qui on a travaillé sur sa situation par rapport à une rupture. Seb est marié, il a 3 enfants, il est en couple avec sa femme. Il a accepté bien évidemment que je puisse parler de sa situation et je pense que ça va vraiment vous aider parce que c'est une histoire de dingue. Même pour moi en tant que love coach, ça fait 18 ans que je fais ce métier. Cette histoire, elle m'a marqué et je vous souhaite vraiment du fond du cœur que ça vous aide parce que je vais aller dans le détail. Donc installez-vous bien, cette vidéo elle sera plus longue que d'habitude. Je veux vraiment vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on est passé du rejet à l'intimité sexuelle en l'espace de 48 heures seulement. Donc, premier coaching qu'on a eu, c'est un coaching d'une heure, puisque Seb avait pris le programme complet où pendant 3 mois, je vous accompagne en illimité. Donc, premier coaching d'une heure. On discute, on fait un point. Et on se rend compte que sa femme, elle est fermée émotionnellement. On se rend compte que sa femme, bah, elle lui en veut parce qu'il n'était pas assez présent, parce qu'il a beaucoup travaillé, parce qu'il s'est beaucoup sacrifié pour les autres. Mais du coup, il a fait passer sa femme et ses enfants un peu au deuxième plan. Seb, c'est un grand gentil. C'est quelqu'un qui dit jamais non, c'est quelqu'un qui est super entouré, c'est quelqu'un qui a toujours une belle énergie. Même dans mes coachings, même quand il était au fond du trou, en fait, je l'aurais jamais deviné parce que c'est quelqu'un qui vraiment a une belle énergie. Donc il vient vers moi, il me dit: «Écoute Alex, ma femme c'est compliqué, elle veut divorcer, on a 3 enfants, elle m'a dit que c'était définitif. Pour l'instant, elle reste dans la même maison, mais elle commence à regarder pour avoir des appartements. Première question, est-ce que vous partagez toujours la même chambre et le même lit?» Il me dit: «Oui». Je dis: «Beh, vous avez pas une chambre d'amis?» Il me dit: «Si, mais pour pas perturber les enfants, elle a souhaité qu'on reste dans la même chambre». Pour moi, ça fait pas de sens. Parce que si on regarde à déménager, on va perturber les enfants. Si on veut divorcer, on va perturber les enfants. Donc je lui dis: «Là, ça, c'est un signe positif». Elle a une excuse bidon, excusez-moi l'expression, mais en réalité, ce qu'elle veut, c'est qu'il y a une présence. Elle est quand même rassurée du fait que tu sois là. Donc même si tu as manqué, justement, peut-être par le passé, d'entretien de la séduction, tu as manqué de patience, tu as manqué de passion, pardon, tu as manqué de confiance, tu as manqué peut-être de choses qui lui auraient permis de se sentir plus vivante, là, elle valorise quand même ta présence. Elle sait que tu es un pilier et que tu es un socle. C'est un bon point, on va le mettre en place. Deuxième aspect, je lui dis: «Voilà, aujourd'hui, par rapport à ces décisions, qu'est-ce qu'elle te dit exactement? C'est quoi les mots qu'elle va employer?» Donc dans les mots qu'elle utilisait, il y avait du regret. C'est-à-dire: «Je regrette que tu n'aies pas changé avant. Je regrette qu'on en soit arrivé là. Je regrette que». Donc ça, c'est un mot qui montre que finalement, elle n'a pas vraiment envie de prendre cette décision. Elle n'a pas vraiment envie de le quitter ni de divorcer, c'est quand même une grosse décision. C'est pas quelque chose qui va être affirmé. Deuxième mot qu'elle va employer, c'est justement: «Je me rends compte que j'ai envie de vivre. J'ai envie de me sentir vivante. J'ai envie de me sentir un petit peu plus, extravertie. J'ai envie d'avoir une vie plus extravertie. J'ai envie d'avoir plus de sorties, plus de moments phares, plus de moments intenses». Donc le mot qu'elle a employé, c'était vivre. J'ai envie de vivre. J'ai envie vraiment de vivre ma vie, j'ai envie de vivre ma vie de femme, et cetera, et cetera. Et donc là, ce que je lui dis, c'est: «Écoute, je pense qu'elle, au fond, elle est un petit peu frustrée. Elle est frustrée du quotidien que vous avez eu, elle est frustrée de la situation, elle est frustrée de toute cette dynamique qui est en train de se créer entre vous 2». Je lui dis: «Ce que l'on peut faire, c'est essayer d'actionner justement la notion de nouveauté, la notion de bien-être, mais bien-être dans le sens où on veut croquer chaque seconde à pleines dents. On veut en fait être toujours dans une énergie hyper agréable». Donc on a mis en place des petites techniques comme un changement de déco dans la chambre, qu'ils partagent. On a mis en place le fait qu'il y ait toujours de la musique à la maison. Je lui ai dit: «Ta maison, ça doit devenir la maison du bonheur», et on a pris la décision, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, de lui dire: «Écoute, on va lui exprimer qu'aujourd'hui on accepte la séparation. On va lui exprimer qu'aujourd'hui on veut vraiment qu'elle se sente vivante et vibrante, que juste le manque d'intimité, ça nous touche et que peut-être qu'on peut se mettre d'accord pour continuer de l'intimité jusqu'à ce qu'elle quitte le foyer familial. Et puis en fait, comme ça, elle aura toute sa liberté. Et puis en attendant, bah, vous profitez sans engagement, sans pression». Et c'est ce qui s'est passé. C'est pas une proposition que je fais habituellement avec mes coachés, donc j'ai pas envie que vous fassiez un copier-coller sans vous demander si ça va vraiment fonctionner. Mais avec Seb, on a pris conscience en fait que elle était assez frustrée de la situation. Et donc ce qu'on a mis en place, c'est le fait de dire: «Bah, écoute, on va pas se frustrer encore plus. Moi, je te propose, comme on partage le même lit, j'ai envie d'intimité. Je suis toujours très attiré vers toi physiquement. Je pense qu'on avait une bonne entente à ce niveau-là. Et puis, en fait, ça ne change pas la situation». Elle a accepté. Donc, ils ont retrouvé de l'intimité.
Au bout de 48 heures, comme je vous le disais dans le titre de cette vidéo, ils ont retrouvé de l'intimité. Du coup, derrière, ils ont enchaîné. Donc, tous les soirs de la semaine, il y a eu des rapports intimes. Et la seule règle que j'avais dit à Seb, c'est: «Je veux qu'on innove». Donc, par exemple, dans une séance d'intimité, il va y avoir beaucoup de préliminaires. L'autre séance, on va la laisser un petit peu s'exprimer, on va lui poser des questions, on va essayer de savoir ce dont elle a envie. L'autre fois, on va prendre les devants et on va lui dire: «Cette fois-ci, c'est moi qui décide», et puis on va lui mettre un petit doigt sur les lèvres, histoire de pouvoir lui montrer que justement, elle n'a pas à communiquer, on prend les choses en main. Je lui ai dit: «Plus on va innover, plus on va profiter et plus elle va se sentir vivante». Et plus elle va sentir qu'il y a une osmose, il y a une connexion, et en fait, Seb, il a vraiment changé. Mais il l'a changé, il l'exprime par des actions, notamment la recréation de l'intimité. Donc si aujourd'hui vous me dites: «Alex, ma femme, elle veut divorcer, elle veut plus du tout entendre parler de moi, elle fait chambre à part, elle se montre jamais nue ou jamais, même sexy devant moi, il y a aucun signe d'ouverture», je vais vous déconseiller d'aller directement vers cette proposition. Parce que ce serait un petit peu comme une proposition kamikaze. Par contre, si vous me dites: «Alex, on partage le même lit, elle se montre, elle s'habille, se déshabille devant moi, et cetera», je vous dirais, c'est possible que les regrets soient le manque de vitalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte, en 2025, bientôt 2026, que les raisons pour lesquelles on est quitté, c'est très souvent un manque de passion, un manque de fougue, un manque de sensations fortes. Et donc, si aujourd'hui vous me dites: «Alex, j'ai envie de retrouver ma femme», en fait, Seb, ce qu'on a mis en place, c'est des actions où il s'est retrouvé lui. Alors, on avait changé le look. Ça, vraiment, je l'ai challengé parce que généralement, nous, les hommes, on a quand même des gros efforts à faire là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez des conseils en termes de relooking, je suis formé à cela, donc je pourrais vous accompagner. Donc, on a travaillé un petit peu sur son look. On a travaillé sur le fait qu'il retrouve de l'énergie dans son quotidien, donc un petit peu de méditation, un petit peu de lecture, un petit peu de sport à la maison, parce que je voulais pas qu'il passe trop de temps à l'extérieur, vu que ce qui avait manqué, c'était qu'il était toujours entouré socialement. Le troisième point, la maison du bonheur. Ça a tout changé parce qu'en fait, on n'a pas besoin de rendre la vie excitante en allant dans un 3 étoiles, dans un restaurant étoilé Michelin. Non, ce qu'on a besoin, c'est de créer quelque chose de différent. Mettre un petit peu de musique, il a fait une soirée tacos, une soirée sushi. Voilà, ils se sont amusés avec les enfants, mais aussi finalement, ils se retrouvaient à 2 par la suite. Et là, on avait des petits jeux de société, des petites choses préparées pour qu'elles se disent: «Waouh, c'est super fun», et c'est ce qui a manqué à notre couple. Donc elle a accepté la relation intime en disant: «Il y a pas d'engagement». Une semaine plus tard, il y avait plus de recherche d'appartement, il y avait, forcément le fait qu'ils aient pu reformer un couple. Il y avait la notion aussi où en fait, ils s'étaient mis d'accord pour, avoir du temps un peu plus personnel, mais aussi du temps à 2. Et donc du coup, ils ont recréé un emploi du temps, hem, pour qu'ils puissent se retrouver et pas forcément qu'avec les enfants. Donc si je vous dis tout ça, c'est parce que ça a été une proposition qui était quand même audacieuse, je vous cache pas. Ça a été une proposition qui était pas forcément gagnée d'avance, c'est une proposition qui est risquée, c'est une proposition qui peut quand même fonctionner, et quand elle fonctionne, ça débouche sur une reconquête. Je l'ai utilisé quelques fois dans ma carrière, à chaque fois quand il y a sexe, il y a reconquête. Mais encore une fois, il faut bien s'adapter à la situation. Donc je voulais vous dire tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des leviers émotionnels qu'on peut actionner, parce qu'il y a des phrases qu'on peut employer, parce qu'il y a des situations qui justement peuvent être exploitées à votre avantage. Alors je reviens sur: «OK, mais si ma femme fait chambre à part, si ma femme ne veut plus se déshabiller devant moi, si ma femme m'en fait voir de toutes les couleurs». En fait, là, il faut dire: «Stop». Là, c'est la quadruple peine. Tu me quittes, tu m'en fais voir de toutes les couleurs, tu es hyper agressive, et à un moment donné, c'est quoi? Tu veux que je me pende? Tu veux me tuer? Tu veux me donner le couteau pour que je me le plante? Et là, ça crée un électrochoc, mais fatal. C'est-à-dire qu'il y aura un changement d'attitude. Il y aura de: «C'est bon, j'ai accepté la rupture, j'ai accepté que tu sois malheureuse, j'en suis désolé, j'ai jamais voulu te faire de mal. Je change, je fais tout pour que ce soit à merveille, que ça se passe à merveille en tout cas entre nous, et là, c'est bon quoi». Tous les jours, il y a des conflits, tous les jours, il y a des critiques, tous les jours, il y a quoi? Tous les jours, il y a des situations où en fait, il faut que je me sente comme une merde. Dans le cas extrême, c'est ça que je vous conseille. Donc là, je viens de vous montrer différentes situations, et en fait, concrètement, le but, c'est de vous amener à faire en sorte que votre femme vous écoute, qu'elle retrouve confiance en vous, et aussi qu'elle se dise: «En fait, j'ai quelqu'un en face de moi qui, fait preuve de leadership, fait preuve de charisme». Et là, à ce moment, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez avoir beaucoup plus son attention, beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de force, et donc c'est la raison pour laquelle ça va fonctionner. Si vous me dites: «OK Alex, franchement, je regarde tes vidéos, ça me plaît, j'aimerais bien trouver la méthode qui s'adapte à ma situation personnelle», moi, je fais que du coaching privé.
Je fais du coaching où vous et moi, on va se parler en tête à tête. Je vais vous suivre par email comme ça a été le cas avec Seb. Alors, il y a des formules, c'est 1 heure et un petit suivi. Il y a la formule illimitée pendant 3 mois. Là, je suis à vos côtés et puis on va sauver votre mariage, on va sauver votre couple. On y va, on fonce. Donc, si ça vous parle, dans la description juste en dessous, vous avez le lien. C'est le lien d'un appel avec ma Success Manager. Elle étudie votre histoire et elle vous fait une formule 100% personnalisée. Parce qu'on s'adapte à votre histoire, les problématiques, les difficultés, mais aussi bien évidemment les bonnes actions et les positivités. OK? Donc je vous invite à bien cliquer dans la description. Juste avant, on s'abonne. Cette chaîne, elle est 100% pour vous, messieurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!